Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de ma série audio Quelques petites morts. Un jour de pluie à Albergue, ça s'appelle, et ça introduit mon monde de fantasy, la nouvelle dimension. C'est une nouvelle un peu particulière, j'espère vraiment qu'elle vous plaira, vous pouvez l'écouter. Elle est disponible, si vous préférez, sur toutes les plateformes de podcast, et notamment c'est disponible le mercredi matin. La vidéo sort l'après-midi, donc si vous voulez avoir pendant en première pour les prochains épisodes, vous êtes au courant. Voilà, vous pouvez vous abonner pour déjà être au courant de la suite, et je vous dis... bonne écoute, bon visionnage, voilà, tout simplement. Voilà, c'est parti. Les rues d'Albergue étaient complètement désertes. Junior, vêtu de sa cape noire, sifflait une mélodie dont lui seul avait le secret, une suite de notes douces et délicates qui résonnaient entre les maisons et les commerces fermés. La saison des pluies atteignait son apogée, et s'il y a quelques mois, le ciel ne crachait que de petites gouttes parasites, cette nuit était plongée dans un vacarme aquatique. Les pas de Junior se distinguaient à peine alors qu'il n'y avait que lui pour parcourir les rues d'Albergue à une heure aussi tardive. L'horloge annonçait la nuit, le monde dormait, sauf Junior qui sifflait en arpentant les rues de cette ville qu'il connaissait sur le bout des doigts, cette ville qu'il avait vue grandir, de ses premiers pas en tant que bambin à son premier contrat officiel en tant qu'assassin. La nuit sonnait et le travail de Junior pouvait enfin commencer. Cela faisait 7 ans qu'il avait pris goût à ce rythme de vie en décalé, dormant le jour et travaillant la nuit. Cloîtré chez lui pendant que le soleil tapait ses fenêtres fermées, il ne mettait sa cape noire que lorsque les derniers rayons se faisaient voir et qu'il devait accomplir sa mission. 7 ans. 7 ans qu'il mentait à ses parents, 7 ans qu'il avait renoncé à toute vie privée en échange d'un salaire conséquent et une vie au risque proportionnel à ce qu'il touchait. Et plus que 3 ans à tirer pour prendre une retraite méritée et ainsi vivre la vie dont il rêvait depuis toujours. Cette vie commençait par une maison, loin d'Albergue et de ses rues commerçantes qui braillaient toute la journée. La majorité des habitants d'ici travaillaient comme vendeurs dans la ville, et tous les jours venaient des agriculteurs de la ferme du Monde du Royaume, située au nord, afin de vendre leurs marchandises. En bref, Albergue était un lieu de passage, et Junior voulait s'installer au sud, bien plus loin au sud. Cultiver ses propres fruits et légumes, après avoir acheté un terrain de quelques hectares à lui, et lui seul. Peut-être aurait-il une vue sur les montagnes de la mer d'Aldrias, ou peut-être même se cacherait-il dans une forêt, pas loin. Mais sa vie de rêve commençait avec cette maison, et finissait avec une solitude certaine qui allait composer le reste de son existence. Peut-être qu'il s'agirait d'aller voir ses parents et l'unir à l'ouest de temps à autre, mais l'idéal était de rester discret, invisible. Comme là, lorsque Junior marchait dans les rues d'Albergue sans que personne ne se doute de sa présence ou de la raison de celle-ci. À vrai dire, même lui ne savait pas de quoi il s'agissait. Il remarquait simplement que son messager l'avait assommé de contrats ces dernières semaines. Parfois pour faire parler des otages, parfois pour les faire taire avec un coup de dague au niveau de la gorge. Il avait voyagé, il était vrai. Junior avait eu l'occasion de parcourir le royaume. Il avait vu les mécanismes des villes flottantes que les autres populations leur enviaient, et il voyait à quel point cette terre était clairement la plus moderne de toutes les autres du territoire contesté. Pourtant, Junior rêvait d'artisanat, de tradition, de simplicité, de solitude. Même quand il s'agissait d'animaux, il ne voulait pas s'attacher. Sa maison et le rêve qui l'entourait étaient peut-être accompagnés d'un chien, mais c'était tout. Ou peut-être un chat, mais c'était tout. Cependant, pour ce contrat, il était revenu dans sa ville natale, Albergue. Son messager anonyme lui envoyait l'adresse par courrier avec un plan pour s'y rendre, mais Junior n'eut pas besoin d'un banal plan pour visualiser là où il devait aller. Il avait déjà la cartographie de la ville gravée dans la tête. Ses parents étaient des commerçants qui avaient récolté une bonne partie de leur argent à Albergue, où le petit Junior grandit des années durant. Et c'est lorsque la population et l'air devint irrespirable pour eux, qu'ils migrèrent à l'ouest, à Ilunir, près de la mer Iodée. Leur métier n'avait pas changé, simplement Junior, qui voyait en Albergue la ville de sa vie, décida d'y revenir. Là, il fut débauché pour porter des fruits, tailler des poissons, crier des prix de vente et se lever aux aurores afin de commercer avec tous les passants qui venaient en face de lui. Du moins, c'est ce qu'il racontait dans ses lettres.
Il correspondait avec ses parents, des mensonges bien écrits, relatant sa vie de commerçant ambulant, jonglant entre différents employeurs, quand la vérité était qu'il restait chez lui jusqu'à ce qu'on lui demande de sortir effectuer son travail. Cette nuit était une de ses sorties, et le contrat du messager stipulait « Faire taire, coûte que coûte, prévenir si échec ». La dernière phrase était inquiétante, car si échec il y avait, cela signifiait que la vie de Junior était en danger. Il est passé d'employé modèle à témoin qui n'aurait jamais dû être là à la base. Mais en 7 ans de bons et loyaux services, il n'avait jamais loupé sa cible et il ne comptait pas commencer cette nuit. Comment il avait débuté cette activité illégale était un long cheminement qui prit forme par de la fraude sur des marchandises, puis du détournement de fonds. Et de fil en aiguille, la discrétion et l'efficacité de Junior furent remarquées par quelques personnes qui voyaient un assassin vagabondant idéal. Et en échange d'un travail discret et parfaitement exécuté, Junior recevait son poids en pièces d'argent tous les mois, et tous les mois, il déposait la majeure partie sous une planche de son appartement pour que dans 3 ans, il puisse obtenir sa maison et sa tranquillité. Mais ce rêve concernait plus tard. Là, tout de suite et maintenant, il s'agissait d'escalader la bâtisse. La cité d'Albergue connaissait une architecture qui lui était propre, avec des maisons qui montaient dans le ciel sur plusieurs étages. Depuis les années 100, les nouvelles villes flottaient, et les seigneurs du vent, comme les appelaient les autres populations du territoire, utilisaient la technologie pour s'emparer du ciel. Albergue n'était pas une cité nouvelle, et elle était ancrée dans le sol. Les maisons étaient faites de bois et de métal, et si certains quartiers de certaines villes et villages avaient connu une certaine modernisation, personne ne voulait changer Albergue, comme une pièce de musée pour le royaume Sozum. Junior avait marché pendant plusieurs minutes, et il n'avait pas vu une maison allumée. Celle qui se tenait en face de lui, et qui correspondait à l'adresse indiquée par le message de son supérieur, ne faisait pas exception. Il fallait donc rester discret. La construction en bois permettait une certaine facilité d'escalade, mais la pluie bien présente pouvait faire glisser l'assassin dans sa montée. Il n'avait cependant pas le choix s'il voulait accomplir son devoir. Junior se frotta les mains et s'accrocha à une planche en bois puis posa son pied droit sur une autre planche afin de prendre appui. Sa main gauche escalada vers une planche supérieure et lentement et délicatement et silencieusement, Junior gravit la façade de la maison. De temps à autre, il prenait le temps de se retourner et de regarder aux alentours pour vérifier que personne n'était témoin de son ascension, et personne. Albergue dormait profondément, exactement comme le ferait une pièce dans le musée qui la garderait précieusement. Il avait voyagé ça et là sans jamais avoir quitté un seul instant le royaume Sozum, mais ce royaume, il lui semblait le connaître comme le fond de sa poche. Et de toutes les villes qu'il avait arpentées tardivement, seul Albergue avait le don d'être désertique de la sorte. Non. Un rire. Junior entendit un rire résonner dans les ruelles à sa droite. Instinctivement, il plaqua son torse contre l'immeuble et baissa la tête, estimant que sa longue cape noire se fondrait dans la nuit. Des pas approchèrent, le poids d'une personne qui écrasait la pluie battante qui ne cessait, puis elle s'en alla. Doucement, Junior releva la tête, regarda à droite puis à gauche et continua sa montée. Le contrat était situé à l'ultime étage. Faire taire, coûte que coûte, prévenir si échec, ça avait le don d'être clair. Les pieds de Junior se posèrent sur le rebord de la fenêtre de la chambre du dernier étage. Il pesa chaque mouvement pour ne pas tomber car la moindre chute, le moindre faux pas serait fatal. La fenêtre était fermée. Délicatement, il tenta de l'ouvrir. Impossible, elle était verrouillée de l'intérieur. Mais cela ne fut pas un problème pour longtemps. Naviguant du regard dans les alentours, Junior jugea bon de continuer son ascension pour passer par le toit. Plus il montait haut, plus ses gestes étaient lents et réfléchis. L'assassin posait chaque pied, agrippait chaque relief de bois avec délicatesse et précision. Et il finit par se jeter sur le toit, comme pour en finir une bonne fois pour toutes avec son ascension. Couché, il regardait le ciel étoilé le couvrir de gouttes de pluie, et il ne put s'empêcher de sourire. C'était toujours dans ces moments hors du temps qu'il pensait à sa maison qu'il avait hâte d'acheter, à sa retraite qu'il était impatient de prendre. Junior ouvrit doucement la fenêtre du toit et tomba nez à nez avec un escalier raide qu'il descendit sans difficulté. Il ne se laissa pas tomber et posa son pied sur le sol qui grinça. C'était le couloir des différentes chambres qui composaient le lieu. Puis, l'assassin ferma derrière lui, estimant qu'il ne devrait laisser aucune trace. La pluie restait présente, mais l'immeuble était plongé dans un silence religieux. Albergue avait été réputée pour être une des premières villes à entasser ses habitants les uns sur les autres, à les héberger dans des appartements aussi petits que des cages. Et si Junior avait grandi dans ce genre de cage, c'était une des raisons pour lesquelles il rêvait de s'offrir un grand espace à présent. 6 étages. Junior avait gravi à la force de ses bras et de ses jambes
6 étages complets. Il n'était pas peu fier, lors de ses premiers contrats, il lui était arrivé d'être essoufflé au bout de seulement 3. L'assassin arriva à l'appartement 6B, celui qui devait abriter la personne qu'il devait faire taire, coûte que coûte, prévenir si échec. Il n'y aura pas d'échec. Mais à l'instant où Junior vit l'inscription 6B en métal de la chambre, un violent nœud lui tordit l'estomac. Une arme à feu. Junior fut blessé sur le côté de ses abdos. Sa carrure fine et svelte se voûtait de douleur, baissant la tête, et immédiatement, un second coup de feu transperça la porte au niveau de là où se situait auparavant sa tête. De justesse. L'assassin se tourna contre le mur et sortit furtivement une lame de sa manche. D'autres balles percèrent la porte. Il voyait sortir à travers les trous d'impact la fumée des munitions toutes fraîches. Junior attendit quelques secondes que le silence s'installe, puis se positionna face à la porte déjà affaiblie et lui donna un violent coup de pied pour l'ouvrir. Il oublia un instant les potentiels voisins et donc les potentiels témoins. Armé de sa lame, il entra dans la pièce et vit alors une main tremblante tenir un revolver qui devait faire la taille de la tête. Un visage imberbe avec des yeux rouges qui perçaient la nuit. Un narvec. Et un adolescent qui plus est. Ses yeux ambres révulsés, il regardait Junior en le visant, mais l'assassin comprit rapidement que son réservoir était vide et quand bien même, il n'aurait pas le cran de tirer sur une personne, une véritable personne en face de lui. Son souffle de terreur occupait l'espace de la chambre. Une chambre rudimentaire avec un lit, une armoire et un point d'eau pour faire sa toilette. Junior regardait autour de lui, analysa les environs puis rangea sa lame. Il y avait toujours en face la main tremblante du narvec adolescent qui continuait de pointer l'assassin. Ce dernier s'approcha de sa victime et baissa délicatement le revolver pour qu'il vise le sol sans pour autant lui faire lâcher son arme. Il la tenait trop fermement dans tous les cas, il aurait été impossible de la reprendre. La chambre, malgré son minimalisme, était encombrée de différents items çà et là. Des documents, des munitions, des cartes, des classeurs. Junior voyait toujours le narvec pétrifié, alors il en profita pour se balader dans l'espace et prendre quelques papiers. Il semblait s'agir de contrats concernant une fusion, mais l'assassin n'arrivait pas à déchiffrer tout le langage technique. Il demanda alors au narvec de quoi il s'agissait, mais l'adolescent continuait de regarder face à lui, pétrifié par toute la situation. Junior s'approcha à nouveau et se plaça en face de son regard. Il le pinça pour le forcer à le regarder droit dans les yeux et répéta sa question. J'en ai aucune idée. Un leurre. Mais surtout, un narvec. Les terres des Narveks étaient bien plus à l'ouest, au-delà des montagnes Brisevent, et ce peuple était connu pour son autosuffisance et son incapacité à sociabiliser avec les autres peuples du territoire contesté. Cachés dans des vallées profondes et des pics abrupts, on n'en croisait jamais. Junior avait vu des Attuls, de Golgothra, d'Ovbar, même des habitants de la terre d'Aka, mais il n'avait jamais vu un Narvek de sa vie. Les livres les décrivaient assez petits, avec des yeux rouges foudroyants, et c'est à ce détail que Junior l'identifia dans la seconde. Mais rien ne l'avait préparé à croiser le regard rouge d'un Narvek, ni même à se dire qu'il devrait tuer un adolescent pétrifié de peur. Mais après tout, était-il certain que c'était lui qu'il devait tuer ? L'assassin insista, mais l'otage se contenta de bégayer les mêmes mots. Cela ne collait pas. Pourquoi vouloir éliminer un Narvek qui aurait fait irruption à Alberk ? Junior tourna autour de lui-même, puis remarqua la porte à moitié détruite sur le sol de la chambre. Personne. Personne n'avait remarqué le vacarme. Junior demanda depuis combien de temps il était là, ce à quoi le Narvek répondit 3 jours. L'assassin continua en demandant s'il avait croisé qui que ce soit, et l'adolescent répondit que non. Puis, il rajouta j'ai faim. J'ai vraiment très faim. Soudain, le teint pâle surgit aux yeux de Junior qui ne le voyait plus comme un ennemi, mais simplement comme un gamin tétanisé par la situation. Son cerveau commençait à fumer. Il y fit quelques pas dans le vide, puis s'accroupit face à sa pseudo-victime pour lui demander ce qu'il faisait là. Je dois pas dire. Immédiatement, Junior sortit sa lame et la plaça au niveau de la carotide du jeune qui cracha. On m'a mis là il y a 3 jours. On m'a mis là il y a 3 jours avec ce revolver et 6 balles, c'est tout ce que je sais. On m'a assommé, je me suis réveillé ici. Mais pourquoi lui ? Qui était-il ? Mais je suis personne, moi, continua le Narvek, comme s'il lisait dans les pensées de Junior. Il devait être quelqu'un. Je suis simplement missionné pour me tuer. Il ne le dit pas, mais le pensa assez fort. Un temps pesa, puis Junior se releva et réfléchit. Il continua son interrogatoire en spéculant sur les origines du commanditaire. Un autre Narvek ? Bien sûr, un Narvek. Pourquoi ce serait pas un Narvek ? Mais est-ce que cet adolescent savait-il où il était ? On est où, en fait ? Demanda-t-il. Junior répondit qu'il se situait à Alberk. C'est quoi Alberk, un village dans la province de Clairmarais ? Clairmarais ? L'assassin lui annonça qu'il était dans le royaume Sozum, loin de sa terre natale. L'esprit du jeune adolescent n'attendit pas une seule seconde avant de paniquer. Quoi ? J'ai quitté les terres, je suis dans les airs ? Il toucha le plancher comme pour essayer de ressentir une potentielle flottaison de l'immeuble.
C'était chose courante. Du fait de leur réputation de seigneurs du vent, le royaume Sozum avait cette image d'être composé uniquement de villes flottantes. Mais c'était une découverte récente, moderne. Peut-être était-ce pour cette raison que les ravisseurs avaient choisi Alberk, pour son ancienneté et sa place sur Terre qui ne donnait aucun indice sur là où se trouvait l'adolescent après l'avoir enlevé. Je suis totalement perdu. Pouvez-vous me ramener chez moi, ou alors me montrer le chemin? Je m'en sortirai tout seul. Junior ne savait où se situait Clairmarais, mais il savait qu'Alberk n'était pas proche des montagnes de Brisevent qui délimitaient le territoire Sozum du territoire des Narvak. C'était bien une semaine de route avec de la chance pour atteindre la frontière, et il devait prier le grand souffle pour ne pas se faire remarquer sur la route. Un Narvek ne passait jamais inaperçu. Tous ces contrats passés étaient des adultes, des personnes qui ne s'attendaient pas à sa venue, et qui, souvent, portaient sur leur visage l'allure de la raison pour laquelle il mourait. Pas cet adolescent. Il semblait avoir été mis là comme appât, soit pour que Junior meure sous le coup des balles, soit pour une autre raison qui devait se trouver dans la montagne de documents qui occupait cette chambre étroite, cet immeuble abandonné. Junior tourna la tête et reprit ses recherches en lisant papier après papier, en cherchant un indice ou la moindre information qui pouvait éclairer la situation. « Hein ?» fit le Narvek. « Vous pouvez me montrer le chemin pour rentrer chez moi ?» L'assassin se tourna vers l'adolescent qui recula de quelques centimètres. Il était visiblement terrifié par l'allure et la prestance de Junior. Sa grande cape noire le fondait dans la nuit, et il n'avait pas décroché un sourire depuis le début de leur rencontre, là où le Narvek tentait des rictus pour se faire apprécier. « Je peux marcher ?» rajouta-t-il. Junior lui répondit qu'il faudrait au moins 1 mois de marche pour atteindre la frontière Brisevent, et pas sûr qu'il s'en sorte vivant. Puis, l'assassin continua de fouiller dans les papiers, mais fut coupé par une phrase du Narvek. « De toute façon, on peut plus passer par Brisevent. » Un silence absolu. « Quoi ? Brisevent est bloqué depuis 2 semaines, ils ont lancé l'alerte. » Junior demanda de quelle alerte il s'agissait, car il n'existait qu'une seule raison pour que Brisevent ferme ses portes, et c'était pour se défendre d'une attaque. Mais laquelle ? Tout le pays a été mis au courant de la fermeture de Brisevent et du fort de Karat. Moi, je suis à Clairmarais. Junior ne l'écoutait plus. Si Brisevent et le fort de Karat étaient fermés, alors une offensive se préparait, et les Narvek organisaient leur défense. Jamais ils n'attaquaient, mais toujours ils ripostaient. De manière frénétique, Junior fouilla encore plus dans les papiers et les classeurs, espérant trouver une trace de quelque chose, puis, sous une feuille, il vit pliée en 4 une carte qu'il déplia. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda le Narvek. Pour la première fois, ce dernier se leva, lâcha son arme, tandis que Junior dépliait délicatement le document. Il s'agissait d'une carte du territoire contesté en cette année, l'an 464. Sur le côté, des dates clés en cette saison des pluies avec une organisation. Junior fut choqué de voir son nom figurer sur la liste, avec une croix mortuaire sur le côté. Il fronça les sourcils et balaya du regard le reste de la liste pour voir, juste au-dessus, un événement marquant. Enlèvement du prince Faerir Croclune. C'était il y a 3 jours. Junior lut, puis, en gardant la carte dans les mains, tourna la tête vers celui qui était le prince des Narvek, Faerir Croclune. « Quoi ?» fit le Narvek naïf. « Tu es Faerir. » Son visage tomba raide sur le sol. Sa mine s'aplatit, puis il poussa Junior pour s'en aller. Le jour commençait à se lever. Quelques rayons de soleil parsemaient le couloir, assez pour voir le prince s'en aller et descendre les marches de l'immeuble à toute allure. Étourdi, l'assassin reprit rapidement ses esprits et le suivit. Il fracassa les marches tout en réalisant ce qui venait de se passer. Le prince des Narvek, l'héritier, avait été enlevé et son employeur savait parfaitement que Junior n'aurait fait qu'une bouchée de son contrat. Ainsi, il aurait été coupable du meurtre d'une figure royale, mettant en place une tension politique. Après, pourquoi voulait-il voir le prince mort ? C'était une affaire mystérieuse qu'il aurait le soin de régler lorsqu'il aurait attrapé Faerir comme il se doit. Le Narvek se trouva bloqué au rez-de-chaussée et fut rapidement suivi par Junior qui le rassura. Tu veux pas me tuer ? Mais bien sûr, je suis prince, tout le monde veut me tuer !» Mais l'assassin essaya d'expliquer son point de vue. En vain. Faerir n'écoutait pas. Junior regardait ce jeune Narvek paniqué, essayer de trouver une issue, puis il tâcha à son tour de trouver une solution. Il ne pouvait pas tuer le prince des Narvek et se rendre coupable de l'un des crimes les plus graves depuis la fracture. Non. Junior était un employé modèle, pas conspirationniste. Alors, le laisser partir ? Oui. Il ne se connaissait pas et Faerir pourra trouver son chemin. Les frontières de Brisevent sauront le reconnaître afin de le laisser rentrer chez lui, et peut-être que tout rentrera dans l'ordre, sans laisser place au chaos que l'employeur avait prévu. Junior hésita, puis il montra son accord. D'accord, pourquoi ? Pour te laisser partir. Comme ça ? Oui. Faerir ne comprit pas, mais suivit l'assassin jusqu'au 6e étage. Là-haut, ils prirent tous les deux le chemin de l'allée, tandis que quelques passants mal réveillés commençaient à habiller les rues. Doucement, délicatement, et en prenant soin de ne pas laisser le Narvek paniquer, Junior redescendit la façade. Arrivé en bas, il retira son manteau noir et en déchira un bout qu'il donna au prince. Pourquoi ? L'assassin expliqua que ses yeux le trahiraient, alors il devait se faire passer pour un aveugle afin de passer la frontière. Faerir sourit, jugeant la manœuvre très astucieuse. Pourquoi vous m'aidez en fait ? Junior ne répondit pas,
Mais la vérité était que même s'il n'avait pas encore assez de pièces d'argent pour obtenir sa maison et sa tranquillité, il pouvait tout de même retourner chez ses parents et arrêter cette vie nocturne. Le meurtrier du prince de Narvek. Faerir mit le bandeau sur ses yeux et s'en alla. Il disparut dans la foule d'Alberc qui grandissait à vue d'œil. La pluie ne s'était pas arrêtée, le jour se leva, Junior resta là. Le territoire contesté était toujours ce qu'il avait toujours été, le champ de bataille pour le pouvoir, une arène pour les mascarades, et Junior décida qu'il était temps de rendre les armes, tandis que le reste du monde préparait les siennes. Ainsi, il rentra chez lui, en sifflant. Et voilà, c'est la fin de ce 3e épisode. Oula, j'enlève mon casque, à chaque fois j'oublie. Parce que je suis mieux sans casque. Voilà, c'est la fin de ce 3e épisode qui s'appelle Un jour de pluie à Alberc. Évidemment, c'est une introduction à la nouvelle dimension. Et le but, c'est qu'il y aura une suite, normalement, j'espère, dans très peu de temps. Pas dans cette première saison, mais peut-être ailleurs, peut-être, voilà. Je n'en dis pas plus. Mais en tout cas, c'est une introduction à ce monde de fantasy que j'aime et sur lequel je travaille depuis pas mal de temps. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de la suite de la série, de mes aventures, de ce que je vais créer. Également, n'hésitez pas à vous abonner sur tous mes réseaux, Instagram et TikTok notamment, où je publie de la poésie, simplement. Voilà, c'est face caméra, je lis de la poésie que j'écris et que je mets en audio. Et aussi, si ça vous intéresse de lire les textes, vous pouvez vous abonner sur Patreon. Vous pouvez me soutenir financièrement sur Patreon, vous pouvez aussi simplement vous abonner sur Patreon, en fait, et je file les textes gratuitement. Voilà. Je vous le dis, vous avez le choix. Vous faites un petit peu ce que vous voulez. Je vous dis à très vite, à la semaine prochaine, je crois, pour une prochaine vidéo. D'ici là, on se tient au courant sur les réseaux sociaux, je donne des news, etc. J'espère vraiment que ça vous a plu. C'est une introduction, c'est un petit peu osé, j'ai très peur de vos retours, mais n'hésitez pas à les faire en commentaire. Et je vous dis à très vite. Merci encore d'avoir écouté, vu, tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Portez-vous bien, restez vivants. Ciao.